toutes les pièces en train de se détacher, on les fixe avant de partir. L'huile à moteur et l'huile à transmission, elle a été vérifiée ce matin, on n'a pas besoin de la vérifier. Le compresseur, il est bien fixé. S'il est mal fixé, c'est majeur. On vérifie l'huile à servo-direction. Entre le full et le add, c'est bon. S'il est en bas du add, on en rajoute et c'est mineur. Ceci prend fin le compartiment moteur. On pousse ici. On pousse ici et on tire en haut. On retient la poignée pour pas que ça donne un coup. Comme ça. Là, on enlève nos gants et on s'en va en avant. On s'en va dans l'habitacle. On va ouvrir les lumières puis mettre ça à clignotant. Ça, ici, il n'y a pas de clé. C'est ça la clé. On met ça à la lumière. On rouvre les clignotants. Puis là, on sort dehors pour pour la vérification, les lumières. On commence au rouge en haut en descendant. Les lumières de gabarit fonctionnent. Si une ou plusieurs ne fonctionnent pas, c'est mineur. Les phares fonctionnent. Si un ne fonctionne pas, c'est mineur. Les deux, c'est majeur. Les clignotants fonctionnent. Si un des clignotants, ça n'a pas d'importance, il fonctionne, sinon c'est mineur. On se penche en dessous, on voit le balancement du véhicule. Si le véhicule est mal balancé, c'est majeur. C'est dû à un bris de suspension, d'essieu ou de pneus. Et les deux roues sont parallèles, sinon ça, c'est majeur. On s'en vient ici à côté. Le miroir il est bien fixé, pas manquant, sinon mineur. Les feux de gabarit fonctionnent. Les clignotants fonctionnent, sinon mineur. La carrosserie est en bon état, sinon c'est mineur. Mais si elle touche une partie mobile du véhicule, ça c'est majeur. Le pneu simple. Là, on se penche comme il faut pour regarder, c'est visuel. Tout ce que c'est qu'on dit, c'est visuel. Il faut se pencher pour regarder. La bande de roulement est belle, on se penche jusqu'en dessous. Puis, le flanc extérieur est beau. Sur un pneu simple, s'il y a une matière étrangère qui peut causer une crevaison, une fissure qu'on peut voir la toile ou un renflement, sur un pneu simple, c'est majeur. C'est majeur. La roue, elle n'est pas craquée, fissurée ou soudée, sinon majeur. Les boulons sont tous présents, bien fixés, sinon majeur. La valve, elle n'est pas endommagée, sinon ça c'est mineur. Mais s'il y a une perte d'air sur le pneu ou sur la valve, c'est majeur pour c'est majeur. Puis le pneu ne touche aucune partie fixe du véhicule. On regarde comme il faut jusqu'en dessous. Si ça touche, c'est majeur. On s'en va en arrière, puis en s'en allant en arrière, on regarde entre les deux tailleurs. Entre les deux tailleurs, s'il y a une matière étrangère qui peut causer une crevaison, ça c'est majeur. On s'en va de l'autre côté. On regarde encore. Aucune matière étrangère entre les deux tailleurs. Là, on regarde comme il faut. La bande de roulement est belle. Mon flanc extérieur il est beau. Sur un pneu double, ça c'est un pneu double. Sur un pneu double, s'il y a une matière étrangère qui peut causer une crevaison, une fissure qu'on peut voir à la toile, ou un renflement, sur un des deux pneus c'est mineur, les deux c'est majeur. La roue est belle, elle n'est pas craquée, fissurée ou soudée, sinon majeur. Les boulons sont tous présents, il faut se pencher pour aller voir en dessous, sinon c'est majeur. Les deux valves ne sont pas endommagées, sinon mineur. Mais si elle a une perte d'air, majeure. Ensuite, les bandes de... attendez un peu. Il n'y a rien qui touche au véhicule. Le pneu ne touche aucune partie fixe du véhicule, sinon majeur. On s'en va en arrière. Les feux de gabarit fonctionnent. Les clignotants, sinon mineurs. Les clignotants fonctionnent, sinon mineurs. Les feux de position fonctionnent. Si un ne fonctionne pas, c'est mineur. Les deux, c'est majeur. La plaque est lisible, sinon c'est une infraction au code. On se penche en dessous. Le véhicule est bien balancé. Les deux roues sont parallèles, sinon majeur. Les feux de gabarit fonctionnent. Il y en a un de brûlé. Donc, s'il y en a un de brûlé, il faut le mentionner. C'est mineur. Les clignotants fonctionnent, sinon mineur. La carrosserie est en bon état,
S'il y a une pièce en train de se détacher, c'est mineur. Mais si elle touche une partie mobile du véhicule, c'est majeur. Aucune matière étrangère entre les deux pneus. Aucune matière étrangère entre les deux pneus. Les bandes de roulement sont belles. Mon flanc extérieur il est beau. Sur un pneu double, s'il y a une matière étrangère qui peut causer une crevaison, une fissure qu'on peut voir la toile ou un renflement, c'est majeur pour c'est majeur. La roue est belle, elle n'est pas craquée, fissurée ou soudée, sinon majeur. Les boulons sont tous présents, bien fixés, sinon majeur. Les deux valves ne sont pas endommagées, sinon mineurs. Mais s'il y a une perte d'air, majeur. Puis mon pneu n'a toujours aucune partie fixe du véhicule, sinon ça c'est majeur. On s'en va en avant, le pneu 5. La bande de roulement est belle. Le flanc extérieur est beau. Sur un pneu 5, s'il y a une matière étrangère qui peut causer une crevaison, une fissure qu'on peut voir la toile ou un renflement, c'est majeur. C'est majeur. La roue, elle n'est pas craquée, fissurée ou soudée, sinon majeur. Les boulons sont tous présents, bien fixés, sinon majeur. La valve, elle n'est pas endommagée, sinon mineure. Mais s'il y a une perte d'air, majeure. Sur le pneu, pareil. Puis le pneu n'a toujours aucune partie fixe du véhicule, sinon ça c'est majeur. Là, on enlève nos gants. Le miroir il est bien fixé, sinon mineur. On met nos gants à terre, on monte dans l'autobus. Là, on enlève nos clignotants, on laisse la lumière, puis on part le moteur. Là, on dit, monsieur l'évaluateur, voulez-vous aller en arrière vérifier mes lumières de position, mes clignotants et mes feux de freinage? Là, l'évaluateur, il est parti en arrière, tu le regardes dans le miroir. Aussitôt qu'il arrive en arrière, il te fait signe, c'est beau. Là, tu enlèves ton safety brake, tu t'es dessus. Ça, il te fait signe, c'est beau. Là, c'est là qu'il voit tes lumières de position. Ensuite, tu appuies sur les freins, il voit tes lumières de freinage. Il dit, c'est beau. Après ça, tes clignotants. Clignotant gauche, clignotant à droite, il fait signe, c'est beau, il s'en vient en avant. Tu le vois venir dans le miroir. Le temps qu'il s'en vient en avant, tu remets les freins. Puis là, il arrive en avant, il fait gauche, droite, il vérifie tes clignotants. Puis là, il rentre dans l'autobus. Quand il rentre dans l'autobus, il faut que tu fermes la porte comme ça. Parce que si tu fermes la porte comme ça, tu vas couler automatique. Parce que ça, c'est la porte en arrière qui est ouverte. Là, elle n'est pas ouverte, c'est la lumière qui est allumée. Aussitôt qu'il va mettre le pied sur le marchepied, la porte va s'ouvrir. Puis là, tu n'as plus de pédale. Parce que tu as un safety brake, c'est spécial. S'il y a du monde qui débarque, il faut absolument un safety pour pas que l'autobus avance. Là, tu le remets ici. Là, tu es correct. Là, après ça, tu dis, monsieur l'évaluateur, on va attendre la purge. La purge, c'est l'arrêt du compresseur. Il faut que ça se fasse entre 117 et 137, sinon ça c'est mineur. Là, nous autres, là, est juste à 100 livres. On a le temps de faire nos accessoires. Les miroirs, ils ne sont pas craqués, fissurés ou ternis. Sinon, ça c'est mineur. Tu regardes les deux miroirs parce qu'il y en a deux. Ensuite, l'instincteur, les trois réfléchissants. Si un des deux est manquant, c'est une infraction au code. Puis s'il est mal fixé, c'est mineur. Ensuite, les wipers. Le lave-vite, tu pèses dessus, ça c'est le lave-vite. S'il ne fonctionne pas sur un bord ou l'autre, c'est mineur. Ensuite, tu fais partie des deux wipers. Si ce wiper-là ne fonctionne pas, c'est mineur. Ce côté-là, c'est majeur. S'il ne fonctionne pas. Là, si mettons ton flasher, il arrête ton wiper il arrête en plein milieu comme ça, tu tiens le bouton. Il revient à sa place. Ensuite, ta colonne de direction et ton steering. Si ça c'est en train de se détacher, ça c'est majeur. Donc l'action fonctionne, sinon c'est mineur. Là, on a fini nos accessoires, on attend après la purge. On donne un petit peu de gaz pour le faire rouler un petit peu plus vite. Puis là, nous autres, il va s'arrêter à 130. Ça, c'est l'arrêt du compresseur. Tu vois, là, on a entendu la purge. Ça, c'est l'arrêt, c'est arrêté à peu près à 125. Là, c'est l'arrêt du compresseur. Aussitôt que l'arrêt du compresseur est fait, on ferme le moteur. On ferme le moteur. On enlève notre safety brake. On regarde les aiguilles. On attend que les aiguilles se stabilisent. Là, les aiguilles sont stabilisées. Ensuite, on appuie sur le frein. On perd à peu près 2 livres.
Si on perd plus que 19 livres, on a besoin d'un ajustement de frein et c'est mineur. Ensuite, on lâche jamais la pédale, on tient toujours la pédale au fond. On rouvre le châssis, on écoute audiblement si on a une fuite d'air. On n'en a pas. Si on a une fuite d'air, on tient la pédale pendant 1 minute. Puis dans cette minute-là, si on perd entre 3 et 5 livres, c'est mineur. 6 et plus, c'est majeur. Nous autres, on a perdu les 2 premières minutes, les 2 premiers livres, on est dans les normes. Maintenant, on peut lâcher la pédale, on met ça en marche, on attend que la sonnette arrête de sonner, on fait partir l'autobus. Ensuite, là, on va pomper les freins jusqu'à temps que ça sonne. Ça, c'est l'avertisseur de basse pression. Nous autres, ça sonne à 80. On est dans les normes. Si ça sonne en bas de 55, c'est mineur. Maintenant, là, ça a arrêté de sonner, ça veut dire que mon compresseur s'est remis en marche. Il faut que mon compresseur se remette en marche en haut de 80. S'il est en bas de 80, ça, c'est mineur. Ensuite, il faut que mon compresseur maintienne 90 et plus. S'il est en bas de 90, s'il n'est pas capable de maintenir 90 et plus, c'est majeur. On a toujours une montée de pression, on est rendu à 95. On est dans les normes. Maintenant, on va lâcher la pédale, on va remettre nos freins. Là, on remet nos freins, puis là, on va faire le frein de stationnement. On va peser sur la pédale, on va le mettre en vitesse. On lâche la pédale, on donne un petit coup de gaz. L'autobus est retenu. Si l'autobus n'est pas retenu, c'est mineur. Ensuite, le dégagement des roues arrière et la servo-direction en même temps. On va peser sur la pédale, on va enlever notre safety brake, on va avancer de gauche à droite. Les roues arrière sont dégagées. Si les roues arrière ne se dégagent pas ou en partie, ça c'est mineur. La servo-direction ne fonctionne pas bien. Si elle ne fonctionne pas bien, c'est majeur. Là, on remet son neutre, on remet notre frein, on sort notre ceinture, puis on est prêt à décoller. Ça, il faut faire ça dans 15 minutes. Tout ce que c'est qu'on a. Ça vient de terminer.